Hey, c'est Magos. Donc me voilà aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Comme vous l'avez vu dans le titre, ce sera un redesign de CV. Donc je sais que la vidéo elle arrive un peu tard. C'est vrai que je vous avais dit quoi, en avril, que la vidéo elle sortirait archi vite. Et là on est en juin, le 4 juin. Et je sais que la vidéo elle va pas sortir tout de suite. Et je suis vraiment une galère, mais faut savoir que ma perception du temps elle est pas comme vous. Quand j'ai dit bientôt, c'est dans l'année. Donc on est dans. Non, mais plus sérieusement, vu que je sais qu'actuellement, beaucoup sont en recherche de stage ou de job étudiant pour cet été, ou même pour l'année prochaine, ou d'alternance tout simplement, je me suis dit que ce serait trop bien de faire une vidéo sur ça. J'avais pensé à parler du fait de travailler à temps plein en parallèle de ses études, donc dites-moi si ça vous intéresse. Mais je me suis dit que la vidéo qui vous serait le plus utile actuellement, ce serait une vidéo sur les CV. Donc je ne sais pas si vous connaissez le concept qui vient de nos collègues américains sur le redesign de logo. Mais étant donné que c'est pas forcément mon domaine, que ça m'intéresse pas forcément, je me suis dit que recalquer ce concept sur un truc que j'aime faire, ce serait pas mal, notamment les CV. Parce que oui, c'est mon délire, j'aime bien faire des CV quand je galère. Voilà, je suis sur mon tel, je me dis, ça ce serait stylé si je fais ça, ça. Et c'est pourquoi je vous ai demandé en story si ça vous intéressait, et ça avait l'air de vous intéresser, et certains m'ont envoyé leur CV. Donc je vous invite aussi à me suivre sur Insta pour être à l'affût si j'ai ce genre d'idées, si j'ai ce genre de concept, si ça pourrait éventuellement vous intéresser. Et du coup, on va commencer la vidéo parce que je parle trop. Donc tous les CV que je vais vous montrer au cours de cette vidéo, je les aurai faits sur mon téléphone, sur mon iPhone plus précisément. Mais étant donné que tout le monde n'a pas d'iPhone, et même c'est pas forcément pratique pour tout le monde, enfin je sais que certains sont pas forcément à l'aise de faire ce genre de choses sur le téléphone. Je me suis dit qu'il y a une partie des CV que je vais faire sur mon téléphone, sur celui de mon frère, et l'autre partie que je ferai sur mon ordi, sur un logiciel de traitement de texte classique, Word. Il y en a des gratuits comme LibreOffice, mais je pense que la prise en main est similaire à Word. Donc, petit problème technique, j'ai dû échanger les téléphones. Donc là, on va commencer par le premier CV, c'est le CV de Maria. Donc comme vous pouvez le voir ici, il a tout de classique en fait. Et on va essayer de pimper ça. Du coup, vous allez dans les trois petits points en haut à droite. Ensuite, vous descendez, vous allez dans mise en page, section, arrière-plan. Et là, vous choisissez une couleur en arrière-plan. C'est pour ce CV, évidemment. Donc j'ai choisi du violet pastel. Je trouvais que ce serait vraiment léger. Ensuite, on va commencer par la section contact. Donc j'ai décidé de prendre un trait et de le mettre sur le côté. Le trait, on va dans couleur, on choisit le blanc. Ensuite, on va dans le plus, on va dans symbole. Vu que là, je compte mettre tout ce qui est contact, donc je vais choisir des symboles qui correspondent à ça. Voilà. Donc du coup, pour changer la couleur de ces objets-là, il suffit de cliquer sur le pinceau, remplissage. Du coup, je vais mettre tous ces symboles tout à gauche. Maintenant, j'ai envie de mettre tout ce qui est adresse, téléphone, etc. Dans un format vertical. Du coup, on va dans texte. Pour ajouter un texte, il suffit de cliquer sur le plus, d'aller dans standard et cliquer sur texte. Pour changer la police du texte, il suffit encore une fois de cliquer sur la flèche, n'importe quoi, sur le pinceau. Pour mettre le texte en format vertical, il suffit juste d'aller dans le pinceau, dans texte, et de baisser jusqu'à texte vertical. Voilà, et le texte, il est vertical. Ensuite, on peut ajouter une photo. Je sais qu'il y a énormément de débats concernant le fait de rajouter ou non une photo sur son CV quand on fait partie des minorités ethniques. Mais si tu t'appelles Mamadou Sissoko, ils vont pas s'attendre à avoir un blond aux yeux bleus. Autant mettre ta photo, ça humanise le CV. Et puis j'ai entendu dire qu'il y a des RH qui jetaient à la poubelle les CV qui n'avaient pas de photo. Donc bon. Après ça s'arrête des rumeurs, je sais pas si c'est vrai ou pas, mais moi je trouve que c'est toujours un plus en vrai. Donc là, je vais mettre le nom de ma pote, voilà nickel. Je vais rajouter un peu d'ombre pour mettre un peu plus de relief sur son prénom. Il suffit d'aller dans style, de baisser et de sélectionner ombre. Du coup, je trouve que c'est toujours
intéressant de rajouter un petit texte de motivation sur son CV. Au fait, il faut que je vous précise un truc. Vous voyez, quand on déplace le texte, tout bouge. Tout bouge et c'est relou. C'est extrêmement relou. Donc je vous conseille de cliquer encore une fois sur le pinceau, d'aller dans Disposition, ajuster le texte et cliquer sur Aucun. Comme ça, même si vous déplacez le texte, après, rien ne bouge et c'est trop bien. Là, on va passer aux expériences professionnelles, au parcours scolaire, etc. Donc je me suis dit que insérer des cadres blancs, ça pouvait être intéressant. Vu que je vais encore ajouter des cadres blancs, je vais copier ce cadre-là et puis coller à côté. Maintenant, pour délimiter chaque partie, je vais encore une fois insérer un cadre. J'aimerais que mon cadre soit de couleur violet pastel en fait, comme le fond de notre page. Et là, on va écrire expérience. Voilà. Et pour ce CV, je pense qu'on a terminé. C'est juste une template, donc je ne vais pas insérer toutes les informations là concernant, mais c'est juste pour que vous puissiez vous faire une idée de ce qu'on peut éventuellement faire pour un CV. Donc pour la lettre de motivation, j'ai repris pour base le CV que j'ai fait au préalable et j'enlève tout ce qui ne m'intéresse pas. Sachant qu'on peut sélectionner plusieurs choses à la fois, il suffit de maintenir son doigt sur un objet et de sélectionner le reste. Et c'est ce que je fais et là je supprime parce que ça ne m'intéresse pas. En haut, on va écrire son nom. Et je crois que je dois rajouter de l'ombre à ce texte. Donc là, on a la lettre de motivation et le CV. Donc on est passé de ça à ça. Ensuite, donc le second CV, de base, il est totalement vierge. Je pense que ma beauté voulait juste me laisser le champ libre. Donc je vais m'éclater. On va dans le plus. On sélectionne la forme qui nous plaît. Ensuite, je vais encore une fois dans le plus, je sélectionne la forme qui m'intéresse, que je vais placer ici à gauche et on va descendre dans opacité. On va faire en sorte que ce soit un peu transparent. Je crois que je vais choisir une couleur un peu plus sombre. Nickel. Donc voilà. Alors ça aussi on copie, on colle, on place ici. Pour ce qui est des contacts, je place contact ici, dans l'encadré violet, en haut à gauche. Et en bas, je mets tous les contacts tout simplement. Ici, juste à côté, je trouvais intéressant de placer la photo de ma pote. À côté, un paragraphe où elle exprime toute sa motivation. Je vais mettre son blaze. Juste en bas, je vais mettre son statut, donc étudiante. Voilà. Ensuite, préciser à quoi correspond chaque encadré. Voilà. Je trouvais que pour les compétences, ce serait beaucoup plus intéressant de rajouter les logos de chaque logiciel au lieu d'écrire Pack Office, PC1 et compagnie. Donc c'est ce qu'on va faire. On va dans plus, on sélectionne les photos tout à droite et on va dans photos ou vidéos et on est tout de suite redirigé dans notre galerie photo. De base, il y a plus de logos sur son CV, mais j'ai la flemme de tout sélectionner, ça me saoule. Ça me saoule trop même. Donc voilà, je trouvais que pour les langues, ce serait super intéressant d'ajouter des barres de niveau au lieu d'écrire juste anglais, C1, voilà. Et à côté, on insère la langue qui correspond. Donc voilà, là on est passé d'un CV totalement vierge à quelque chose d'assez moderne et moins vierge. Donc là, c'était le deuxième CV. On va passer à la lettre de motivation de ce CV. Donc là, pour la lettre de motivation, comme tout à l'heure, je prends le modèle de mon CV et je retire tout ce qui ne m'intéresse pas. Donc voilà que j'ai supprimé tout ce qui ne m'intéressait pas pour la lettre de motivation. Et je me suis dit qu'on avait juste à agrandir ce cadre-là. Et du coup, comme vous pouvez le voir sur la lettre de motivation, j'ai laissé les contacts parce que, par expérience, j'ai cru comprendre qu'il y a certains employeurs qui ne calculaient pas le CV. Enfin, c'est très bizarre. Parce que toutes les fois où j'ai postulé sur place et que je donnais mon CV et ma lettre de motivation, la personne qui était en face de moi lisait ma lettre de motivation. Ok, c'est nickel, très bien. Mais par contre, je vois pas vos contacts, vos coordonnées. Est-ce que vous pourrez me les passer s'il vous plaît? Alors que tout est sur le CV et à chaque fois, ça me faisait ça. Donc ça m'a
donner l'impression que les gens lisaient pas forcément le CV. Donc je me suis dit que la meilleure chose à faire, c'est de faire un rappel des contacts sur la lettre de motivation. Donc voilà pour ce deuxième CV et cette deuxième lettre de motivation. On est passé de quelque chose de totalement vierge à quelque chose d'assez moderne, mims et moins vierge. Donc on va passer au troisième CV sur mon téléphone. Donc comme vous pouvez le voir, le CV de ma pote, il est assez classique. Donc je vais rester dans son thème classique, j'ai pas envie de faire un truc trop extravagant. Et pour ce faire, il suffit encore une fois d'aller sur le plus, sélectionner la forme qui nous intéresse. Je copie et je colle. J'ai rajouté de l'ombre pour apporter un peu de relief. Là, j'ai envie d'insérer une image que j'ai téléchargée sur Pinterest. Donc c'est une grille en fait, tout simplement. J'ai dû taper grid et je suis tombée sur ça. Donc disposition, aucun, voilà. Et là on a quasiment fini en fait. Là c'est clairement que le template. Je vais mettre son prénom. Voilà, ici j'avais inséré sa photo. Et en bas j'avais inséré le paragraphe avec ses aspirations, un peu d'ombre. Voilà. Des pictogrammes pour les contacts. Du coup, à côté, pour qu'on puisse bien voir ce qui est écrit, je pense que je vais remplir le fond en fait. Tout simplement, voilà. Je rétrécis l'encadré, hop, je le place ici. Donc maintenant, on va préciser tout ce qu'il y a à écrire dans chaque partie. En haut, je pense qu'elle avait écrit le taf qu'elle recherchait. On centre. Et on a le CV de Anna. Là, j'ai filmé les 3 CV sur mon tel. Et du coup, encore une fois, j'oubliais de faire la lettre de motivation. Donc, comme tout à l'heure, je prends pour base mon CV et je supprime tout ce qui ne m'intéresse pas. Pour la lettre de motivation, j'avais changé l'arrière-plan. Donc, on va dans mise en page, section, arrière-plan. Et j'avais choisi le même gris que tout à l'heure. Donc, celui-là. J'avais encore une fois laissé tout ce qui est contact. Ok, et du coup, j'avais laissé un encadré blanc pour qu'elle puisse écrire sa lettre de motivation. Et j'ai rajouté de l'ombre qui est un certain relief et tout. Bon, là, j'ai vraiment fait à la Walgen, mais c'est pour que vous fassiez l'idée. Donc là, on a vraiment fini pour le tuto sur le téléphone. Il faut que je me taille et que je rende le téléphone de mon frère à mon frère. Purée, ouf! Donc, je suis de retour avec une autre qualité vidéo, je suppose. Du coup, là, on va faire le CV de Sarah. Vous allez dans Insertion, ok? Dans Forme, et là, je vais prendre la forme rectangulaire. Voilà, je l'étire comme ceci. Tac, tac, tac. Du coup, ensuite, je vais dans Remplissage, et je choisis la couleur qui m'intéresse. Donc, c'est celle-ci. On voit qu'il y a une bordure autour du... Et je trouve ça très laid. Du coup, on va retirer ça. Il suffit juste de cliquer sur contour et de faire sans contour. Voilà, nickel. Donc, je vais rajouter un autre rectangle. Je rajoute un autre rectangle. Donc, toujours dans Insertion, Forme. Du coup, là, je vais insérer le prénom de ma pote. Donc, je vais dans Insertion, Forme et je sélectionne le texte là. Voilà, zone de texte. J'écris son blaze et j'ai pas envie qu'il y ait une couleur en fond, donc je fais remplissage aucun, contour aucun, et voilà. La couleur du texte, je vais la changer, je veux quelque chose de plus pastel, disons. Ça fera l'affaire, donc c'est juste un tuto en vrai. Ensuite, je rajoute encore un autre texte, et là, je vais utiliser une autre police. Donc on met aucun remplissage, aucun contour et on centre ça. Nickel. Du coup, dans le rectangle foncé, je compte mettre le paragraphe de motivation là avec tout le blabla. Voilà, blablabla. Et dans l'encadré blanc, je compte mettre tout ce qui est contact, coordonnées et tout. Donc on va dans Insertion, Forme et je choisis la ligne. On va l'étendre comme ceci. Et je fais de même à côté. Nickel. Et du coup, bon, disons qu'à droite, je vais mettre son numéro de téléphone. Au milieu, je vais mettre son adresse postale. Et tout à gauche, je vais mettre son adresse mail.
tout comme les CD que j'ai fait sur mon iPhone, là je vais insérer des pictogrammes. Donc pour ce faire, il suffit juste d'aller dans Insertion, Icône, et là il y a plein de pictogrammes. Donc voilà. Et maintenant, on passe aux informations plus concrètes. Tout ce qui est expérience professionnelle, hobby, parcours scolaire, etc. Donc insertion, forme, texte. Et là, j'écris en gros expérience professionnelle. Donc on est passé de ce CV à ce CV. À chaque fois, j'oublie de montrer comment faire la lettre de motivation. Du coup, pour la lettre de motivation, j'ai juste agrandi le cadre. Voilà, je vais remonter ça ici. En bas de chaque pictogramme, je mets les informations qui sont liées. Et dans le cadre qui est en bas, il suffit de rédiger la lettre de motivation. Donc voilà, là on va passer au second CV. Donc là on va faire le CV Gmail. Donc son CV aussi il était bien, enfin il était classique et tout, mais pourquoi pas le piper en vrai. Le CV que je compte lui faire, il suit à peu près le même principe que celui de Sarah. Donc je vais dans forme, insertion, forme, je trace mon rectangle, je choisis la couleur qui m'intéresse, voilà. Ensuite je rajoute un autre encadré blanc, encore une fois je vais insérer rectangle, voilà. Donc je vais le mettre en arrière-plan, enfin derrière l'encadré blanc. Et je vais encore une fois insérer un rectangle, comme si la bande elle parcourait l'encadré blanc. Je trouve ça stylé. Dans la partie haute de l'encadré blanc, je compte mettre le prénom. Dans le petit encadré gris, je crois que je vais mettre son statut. Je vais maintenant insérer les pictogrammes concernant son adresse, etc. Je crois que je vais mettre un encadré blanc derrière les pictogrammes pour pouvoir les mettre en relief en fait. On voit beaucoup mieux les pictogrammes en fait. La partie grise tout en haut, je compte mettre le paragraphe de motivation. Donc maintenant, on va mettre les informations qui intéressent réellement l'employeur, c'est-à-dire tout ce qui est compétences, parcours, etc. Donc encore une fois, insertion. De toute façon, c'est que ça. C'est des insertions de formes, des formes qui sont situées à certains endroits, etc. Donc, qu'est-ce que je vais mettre à droite? Simple, hein. Et j'avais séparé chaque année par une ligne, tout simplement. C'est bon. Donc là, on en a fini avec le CV. Pour la lettre de motivation, pareil, j'avais gardé le même format que le CV. J'ai juste enlevé ce qui ne m'intéressait pas. Du coup, j'ai allongé l'encadré blanc, l'encadré gris également. Donc là, c'est pas aligné, mais encore une fois, c'est juste pour vous mettre sur la voie. Du coup là, c'était le 5e CV et la 5e lettre de motivation. Et on va faire place au dernier CV. J'ai repris les codes couleurs de son CV en fait. Là, j'avais mis sa photo. Ensuite, j'ai inséré un long rectangle jusqu'en bas. De même, à côté, j'avais placé une longue bande que je mettais en transparent. Du coup, ici, j'avais juste à insérer une autre forme pour séparer les différents types d'informations que je compte mettre dans cette partie-là. Et ici, j'avais mis en grand son prénom pour mettre un peu plus de relief sur son prénom. J'ai décidé d'écrire son prénom avec une autre couleur. Aucun remplissage, très plein. Voilà, je place le texte derrière. Ici, j'avais écrit son profil professionnel. À côté, encore une fois, j'avais mis tout le blabla de motivation, comme ça. Ici, j'avais mis une ligne. J'insère le titre de chaque partie. Donc, elle avait commencé par formation. On copie, on colle, expérience. On en a fini avec ce dernier CV. Donc là, on va faire place à la lettre de motivation. Profil, j'avais enlevé. Ici, j'avais écrit. Et ici, j'avais mis ses coordonnées. Du coup, c'est
c'est la fin du tuto. Je pense que la vidéo elle est archi longue, oh là là. Mais j'espère qu'elle vous sera utile, que vous ayez un ordinateur ou un téléphone portable. Et voilà, on se retrouve un jour, c'est sûr. D'ici là, je vous souhaite de très bonnes vacances si vous êtes en vacances, de très bonne chance si vous êtes en période d'examen. Et voilà, c'est tout. Bye!